sais, mon garçon, ça ne sert à rien de regarder sous ton lit tous les soirs. Les monstres, les vrais monstres, ils sont là dehors, et ils ont faim. Ça fait 2 ans et on ne s'en est toujours pas remis. Aucun d'entre nous. En 2 ans, la ferme s'était peu à peu détériorée. Le moulin n'avait jamais été achevé et les mauvaises herbes avaient envahi la cour. Le plus touché par cette histoire était papa. Il passait le plus clair de son temps enfermé dans sa chambre et on pouvait parfois entendre des sanglots de l'autre côté de la porte. Maman se démenait pour faire tourner la ferme, mais les dernières récoltes nous permettaient à peine de subsister et Fenris nous avait quittés au début de l'hiver, épuisé par ces années de bons et loyaux services. Quant à moi, je n'ai jamais oublié les hurlements de mon frère ce soir-là. Je ne sortais plus, ou presque plus. Je ne me sentais pas en sécurité en dehors de la ferme, et mes nuits s'étaient peu à peu peuplées de cauchemars. Certains soirs, je me blottissais dans mon lit, éclairé par la lumière vacillante de ma bougie, et j'avais l'impression que des créatures horrifiantes se terraient dans les recoins obscurs, sous mon lit ou derrière les carreaux, à m'observer silencieusement. C'est par un soir comme cela que le voyageur est revenu. J'étais caché sous la couette, tremblant, quand je l'ai entendu tambouriner à la porte. C'est maman qui était allée ouvrir. Elle avait indiqué la chambre de sa voix lasse et fatiguée. Il me semble qu'il avait discuté avec mon père bien plus longtemps que la dernière fois, et papa se mettait parfois à pleurer. Mais j'avais finalement entendu la porte claquer et le son étouffé des pas lourds du voyageur sur le plancher de la cuisine. Le savoir ici ne me rassurait pas, loin de là, et je n'avais qu'une hâte, qu'il s'en aille. Mais les pas se faisaient toujours entendre, de plus en plus fort. Mon cœur s'arrêta presque quand je l'entendis tourner la poignée de ma chambre. Toujours terré sous la couette, je n'osais plus respirer. C'était comme dans mes cauchemars, mais je le savais, cette fois-ci je ne me réveillerais pas. Je l'ai senti s'asseoir au bord du lit. Il devait peser très lourd. Il est resté là un moment, sans ôter la couverture de mon visage. Et puis il m'a parlé. Ton père m'a dit que tu avais peur des monstres. Je ne répondais pas. Ce n'était pas une question de toute façon. Oh. Tu sais, mon garçon, ça ne sert à rien de regarder sous ton lit tous les soirs ou de sursauter à chaque fois que le plancher craque. Les monstres, les vrais monstres, ils sont là dehors et ils ont faim. Une faim dévorante qui les pousse toujours plus loin dans leur barbarie. Le monde est ainsi fait et il nous faut trouver une place au milieu de tout ça. Alors voilà, mon garçon, aujourd'hui tu as 2 choix. Tu peux continuer à te cacher sous ta couette et laisser le monde te dévorer. Ou tu peux sortir de là, grandir et faire quelque chose de ta vie. Le poids quitta le lit et j'entendis l'homme ramasser son sac. Réfléchis bien à ça, mon garçon. Et puis il est parti. Ce printemps fut long et pluvieux, mais papa était sorti de sa chambre, et j'avais quitté mon lit. L'activité a repris à la ferme. Papa et maman se sont démenés toute l'année dernière et la situation s'est bien améliorée. Les récoltes ont été généreuses et papa dit que si nous travaillons comme ça pendant tout l'été, nous devrions recouvrer nos dettes. Il m'avait aussi mis au travail. J'avais 10 ans et il était temps de faire ma part. Cet après-midi, papa m'avait envoyé semer des graines dans les champs fraîchement labourés. C'était un travail agréable et un petit vent venait rafraîchir ma nuque tandis que je travaillais.
Alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, je sentais mes vieilles peurs refaire surface, mais je sentis la main chaude et rassurante de mon père se poser sur mon épaule. Il savait ce que j'avais traversé, et c'était devenu notre petit rituel. Quand le soir tombait, papa me rejoignait et nous passions un moment à profiter du calme de la nuit, comme il le disait, sa main sur mon épaule. Ça m'aidait beaucoup, je crois. Nous ne parlions plus de ce qu'il s'était passé il y a 4 ans. Nous n'avions pas oublié, mais maman disait qu'il fallait aller de l'avant maintenant. Et elle avait raison. Ce printemps fut beau et plein d'espoir. Ce printemps, le voyageur n'est pas venu. Encore vous ? Écrivez espoir en commentaire.